Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le fan de Komiya. Et aujourd'hui, justement, du Komiya, avec une petite commande que je viens de recevoir, une petite dizaine de cartes, donc exactement 11. Et donc, pour les 11 cartes, j'en ai eu un pour un peu moins de 10 euros. Bon, c'est toujours pareil sur les petites communes et peu communes. Là, il n'y a pas de reverse aujourd'hui, c'est que des communes peu communes et on sera exclusivement sur le bloc Soleil et Lune. Je vous donnerai donc du coup les séries à chaque fois, mais c'est le bloc Soleil et Lune pour toutes les 11 cartes que vous allez voir. Et donc du coup, on est autour de 80 centimes la carte, ce qui est un peu élevé. C'est des prix que j'ai déjà eu en brocante. En général, ça dépend des stands sur lesquels on va. Mais voilà, j'essaye d'agrandir la collection et bah, je profite des occasions. Et là, du coup, je suis tombé sur un vendeur qui avait 11 cartes que je cherchais, donc du coup, de Komiya. Donc quand c'est comme ça, on en profite. Et au fur et à mesure, un peu comme je vous avais déjà dit dans les autres vidéos, si je veux absolument avoir les reverse, et ben je remplacerai au fur et à mesure. Puisque là, du coup, les cartes ne sont pas reverse. Alors, petite vidéo, on va faire assez vite. Je vais passer assez vite sur les cartes, même si elles sont très jolies, et moi je les aime bien, hein, comme d'habitude. Je zoome, hop, voilà. On commence avec ce petit Capoeira. Donc du coup, on est sur la série Alliance Infaillible. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique des séries Soleil et Lune, je ne les connais pas vraiment. Et du coup, je les ai mis dans cet ordre-là. Je la remettrai dans l'ordre, hein, pour le classeur. Et à ce moment-là, on verra à quel point je me suis trompé. Donc un très joli capoeira dans un environnement plutôt urbain, euh, avec quelques bâtiments ça et là, on voit en arrière-plan, et on a l'impression qu'il se tient à une sorte de rambarde, donc peut-être, on ne sait pas trop. Ce qu'on voit au-dessus, c'est peut-être un métro. Bon, ça ne me dit rien, moi, dans le monde de Pokémon, ça ne me rappelle pas, mais en tout cas, voilà. Jolie illustration assez sympa. Capoeira qui a été beaucoup de fois illustré par Komiya, hein. Là, j'ai pas en tête, mais il y en a quelques-uns. Parce qu'il y en a un dans Aquapolis aussi. Et je crois me souvenir d'un troisième. Donc, pas impossible qu'il y en ait trois au total. Ensuite, on enchaîne avec Sharpedo, une très jolie carte que j'avais pas encore eue et je la trouve vraiment belle. Je viens de la voir là en détail. Je viens de me rendre compte qu'il y a énormément de détails. Donc, on voit un petit bateau en arrière-plan ici avec deux personnages qui sont dessus, dont un, on sait pas trop ce qu'il fait. Il est peut-être en train de tomber. Et le mouvement de vague qui est représenté sur la carte, sur l'illustration, donc au premier plan. Et on voit aussi un peu en arrière-plan. On a l'impression que c'est une île derrière. Donc beaucoup de détails. Le Sharpedo, on est toujours sur Alliance Infaillible, donc la même collection que le Capoeira. Et c'est une illustration que j'aime bien. Je pense que ça rendra bien en reverse. Mais en tout cas, la carte est très jolie. J'aime beaucoup cette illustration. Sharpedo, qui a quand même quelques belles illustrations, hein, dans l'eau, parce qu'il y a surtout notamment un Sharpedo fait par Kanda qui est vraiment très joli. Et je vous le montrerai prochainement, je pense, parce que je vais essayer de l'obtenir. Ensuite, on passe sur Eclipse Cosmique, pardon, avec ce beau petit tarambule. Euh, Moins de détails, hein, toujours pareil, comme je vous avais déjà dit. Quand le Pokémon recouvre une grande partie donc de l'illustration, c'est plus compliqué de déchiffrer ce qu'on voit. Mais en arrière-plan, on a l'impression que c'est une sorte de théâtre ou de salle, on ne sait pas trop. Ou alors c'est juste des motifs. C'est un peu compliqué de comprendre. Voilà, un peu moins fan, hein. Je vous ai déjà expliqué, moi, quand on voit pas l'environnement, quand on voit beaucoup moins l'entourage du Pokémon sur la carte, je suis moins fan. Et là, en l'occurrence, ça ne me plaît pas trop. J'ai du mal à comprendre ce qu'on voit en arrière-plan. Ensuite, on passe sur ce beau petit rocabo de lumière interdite. Très 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 jolie illustration. Rocabo qui a vraiment l'air de pas savoir ce qui se passe. C'est assez marqué. Et derrière, on voit une maison. Alors, peu de détails. Le ciel est assez bizarre, là. Le choix de Komiya est assez singulier, mais du coup, on a du mal à comprendre ce qui se passe derrière. Et juste une maison, donc voilà, peu de détails. Le Pokémon représenté de manière assez importante quand même. Mais l'expression qui rend la carte assez attachante, je trouve. Et donc, dans l'ensemble, une carte assez correcte, je trouve. Donc, assez bien. Même si, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, Komiya a fait beaucoup mieux, voilà, on va pas se mentir.
Bah, voilà, le genre de carte un peu bizarre où le Pokémon prend toute la place et l'arrière-plan, bah, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des fleurs, il y a une étoile ici. Après, l'illustration du Pokémon en tant que tel est très marrante, puisque du coup, on a vraiment l'impression que Deden vient de se mettre plein de baies dans les joues. Donc j'aime bien cette illustration de Deden. Et sur ce Deden, on est sur la même collection que le Rocabo, donc Lumière interdite. Donc dans l'ensemble, une carte assez correcte, surtout par le fait que le Pokémon est très bien illustré, j'aime bien. Et le fait que le Deden soit complètement déformé est assez marrant. Une carte que je voulais obtenir qui est très belle, qui montre donc 3 Goopix et pas un seul, mais 3 Goopix d'Alola dans un environnement enneigé avec des sapins, avec un peu de neige et au sol on voit de la neige. Donc une carte très belle, une carte de Ultra Prisme que j'aime beaucoup. Voilà, les Goopix sont assez jolis, sont assez mignons avec plusieurs expressions. On voit là ici assez heureux. Là, on a l'impression qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Il vient de tomber peut-être, il s'est fait mal. Et celui-là, bon, c'est pas trop, assez neutre. Mais voilà, trois petits Goopix très jolis sur cette carte. Et c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très belle. On passe ensuite à Tonnerre perdu. Donc il y en aura trois. Donc, et on commence avec ce Arco. Donc du coup, toujours la même chose. Le Pokémon qui prend une très grande place. On voit que la queue ne passe même pas dans le cadre. Parce que Arco, la queue, on voit qu'elle n'est pas finie. Bon, il est à l'envers, ce qui est assez original du coup pour une carte, parce qu'en général on a la tendance à avoir les Pokémon bah, dans le bon sens, avec les pieds au sol. Un arbre en arrière-plan, une petite fleur, donc voilà, peu de détails parce que du coup le Pokémon prend une grande place. Mais assez marrante du coup vu la position du Pokémon, puisqu'il a la tête en bas. Donc une carte dans l'ensemble que j'aime assez, voilà, très belle. Ah, on passe à le genre de carte que j'adore. Voilà, les cartes que j'appellerais What the fuck, avec ce Ramolos, bah, voilà, il se tient la queue, on ne sait pas trop pourquoi, un peu comme si c'était un cure-dent. Il est dans l'eau, voilà, on voit là, l'environnement est un peu plus facile à comprendre. Il est contre une sorte de rocher, on voit en arrière-plan ce qui peut ressembler à une grotte, mais ici on voit le soleil, donc ça peut faire penser que c'est une ouverture. Donc du coup, est-ce qu'il est dans une grotte ou ici c'est une sorte de puits? Peut-être une référence au puits des Ramolos dans la 2G, je ne sais pas. Mais en tout cas, et c'est vrai qu'il se tient la queue, ça pourrait être ça. Maintenant qu'on y pense, mais d'ailleurs la queue, elle est coupée, non? Ah, intéressant. Je pense qu'il faut que je me plonge un peu là-dessus pour comprendre un peu plus. Mais je serais pas surpris que ça soit une référence, donc du coup, à la mission qu'on a dans la 2G quand on doit aller sauver les Ramolos dans le puits de la Team Rocket. En tout cas, une très belle carte que j'aime beaucoup. Et là, du coup, on est toujours sur Tonnerre perdu, pardon, je vais y arriver. Très belle carte de Ramolos, j'aime bien. Elle est très belle. On passe ensuite donc à Persian d'Alola, toujours sur Tonnerre perdu. Une très belle illustration, mais encore une fois, voilà, le Pokémon qui prend une grande partie de la carte et de l'illustration. Du coup, on a plus de mal à comprendre l'environnement. L'ouverture ici et le fait qu'on voit donc un arbre et de l'herbe derrière peut nous faire penser qu'on est dans une sorte de maison. Là, les statues me font passer aux statues qu'on avait enfin qu'on avait avant dans les premières générations, donc les statues qu'on avait à l'entrée d'une arène. Je vais y arriver. Donc peut-être une référence, voilà, à une sorte d'arène, je ne sais pas trop, ou alors peut-être un environnement qu'il y a dans la 6G. Voilà, mais encore une fois, peu de détails, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe, donc c'est un peu plus difficile de comprendre. Et donc c'était la dernière de Tonnerre perdu, et là on va passer donc sur les deux dernières cartes. Donc là on sera sur Duo de choc pour le duo donc du coup de la première génération, Kikli et Tignon. Et on commence avec ce Kikli qui, moi je trouve assez joli, donc le dessin euh, assez original puisque du coup on a l'impression que Kikli est aminci. Enfin, le trait fait que il est moins, enfin, le dessin est moins précis qu'un Kikli qu'on aurait sur une autre carte, donc ça lui donne un effet assez marrant. Et l'environnement urbain, un peu comme on avait vu sur le Capoeira, donc le tout premier Capoeira, je vous le remets, donc qui fait penser un peu
peut-être l'origine est peut-être la même, hein, peut-être le même environnement, avec des ponts ici et une voiture. Peut-être, c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas, mais en tout cas, une assez belle carte. Plus pour le dessin du Pokémon que pour l'environnement autour, qui est assez neutre. Et du coup, le Tagnon, qui lui, par contre, n'est pas autour de ponts et de routes, mais lui, il se trouve plutôt dans une ville avec des commerces. On a l'impression que c'est des commerces tout autour de lui. Et le dessin est assez marrant puisqu'il est difforme. Enfin, on voit bien que là, les jambes eh bien, ne correspondent pas à la taille du tronc du Tignon. Et donc, du coup, j'aime bien cette carte avec un dessin un peu difforme sur cette illustration. Et toujours pareil, hein, le Pokémon qui prend une grande partie de l'illustration. Au final, c'est assez fréquent, hein. On a l'impression que c'est assez fréquent. Donc, eh bien, je vais vous laisser donc suite à cette petite présentation. C'est des cartes que je vais aller mettre dans mon classeur du coup pour compléter. Et donc sur Soleil et Lune, j'avais vraiment beaucoup de retard. Là, je pense que je dois être pas très loin de la fin sur Soleil et Lune. Donc je vais aller compléter, mettre à jour. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. La prochaine, au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est sûrement la fin du classeur justement. Mais comme on était donc à la 4G, du coup avec Hard Gold et Soul Silver, et bah du coup je vous remontrerai pas ces cartes-là, je vais les mettre dans le classeur. Et du coup on enchaînera avec la fin, enfin le début du classeur, mais du coup les cartes les plus anciennes. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et jusqu'ici, ciao!